t'envoie en mission. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut se dire les vérités. Ce matin, elle a été chassée du Cameroun. Voilà les mots. Elle a été chassée du Cameroun. N'écoutez pas tout ce qu'elle raconte là. Elle a été emballée comme le bobolo. Emballée. On l'a attachée, emballée comme le bobolo. Vous comprenez, non? Elle, quand les niais sont arrivés dans sa chambre, on a dit, allez. Il n'y a pas de marche. Allez. Mettez-vous là-bas. Prenez vos choses. Elles n'ont même pas eu le temps de dire au revoir à qui que ce soit. On les a conduits à l'aéroport. On les a mis dans le vol. Vous comprenez, non? Rentrez. J'ai dit, on peut expulser quelqu'un de son propre pays comme ça à Dama. On peut te chasser comme ça. Zomombeng a été chassée. Oui. Il faut dire la vérité. Elle a été chassée. Tout ce qui est bavarde là, c'est le bruit. Vous savez qu'elle a honte. Parce que quand elle partait, le bruit de ça. Oh, vous êtes quoi? Nous sommes les influenceuses d'État. Je vais vous montrer quand elle partait et quand elle rentrait. Ce live-ci, c'est un live de décryptage. Nous allons voir quand elle partait. Nous allons voir son séjour au Cameroun. Et nous allons voir comment on l'a chassée. Zomombeng a été tout simplement expulsé du Cameroun. Vous avez compris? Co-influenceuse d'État. Vous avez les numéros. Bois bandé. Je suis ci. Je suis ça. Elle a été chassée du Cameroun. Mieux de nous encore, on va dire que vous n'avez pas passer vos bouches sortes. Vous savez, au lieu qu'on m'humilie comme ça, là, mieux on me laisse ici en bain. Papa, tu pars, tu t'arranges, tu pars en fanfare. Nous avons même filmé quand elle partait, même les caddies à l'aéroport. Je vais vous montrer. Elle filmait les caddies. C'est-à-dire que tellement elle était surprise de voyager en business class. Quand j'ai parlé, on a dit que je suis jalouse. Moi, je voyage toujours en business class. Vous le savez. Quand j'ai filmé, elle a dit que, oh, je suis jalouse, oh, je suis ceci. Quand on l'a mis dans l'avion comme le colis, attendez, je vais vous la montrer dans l'avion. Hey, les affaires du pays ici. Si on te donne quelque chose au Cameroun, essuie bien ta bouche avant de prendre le cadeau là. Ça peut t'amener loin. Je vous dis la vérité. Un pays où on te met en haut et puis on te fait descendre comme ça, fiam-là. Là, voici dans l'avion de retour. Pour que vous gardez l'image. Les seules blogueuses invitées. Il n'y aura plus de blogueuses. Vous allez servir la porte. Mais faites Yambe. Les seules blogueuses. Oui, dans le noir. Décollage immédiat. Les seules blogueuses invitées. Vous allez fermer la porte. Oui. Nous, on s'en va. Parce que nous, on travaille. On a fermé la porte de toutes les blogueuses. Ça veut dire que comment on les a chassées là? Toutes les blogueuses qui avaient les rêves d'aller travailler pour le gouvernement là, elles sont parties avec la clé, elles ont fermé, elles ont jeté sur l'océan. Oh. On peut être rapatrié de son propre pays comme ça, Adama. Elles ont tout simplement été rapatriées. On les a pris comme le cajou de tomates. On les a conduits à l'aéroport. De l'aéroport, on les a mis dans l'avion. On a dit à Air France que même à Douala, ne vous arrêtez pas. Partez avec directement en France. On a dit à Air France qu'on ne veut même pas les arrêts de Douala là. Parce que là-bas, elles peuvent même jongler pour sortir. On les a pris. On a mis dans l'avion. L'avion là, ça ne s'est pas arrêté à Douala. Parce que Air France disait que peut-être on peut m'arriver là-bas et jongler et sortir. Non. L'État du Cameroun a regardé un avion qui ne s'arrête. Ça vient s'arrêter à Charles de Gaulle. Les
voici dans l'avion de retour. Nous allons conduire à l'hôtel. On expulse les boulots. On laisse les autres. Cette malade-là. Que Lolo Fonja est à l'hôtel. On expulse les boulous. Et on laisse les autres. Les voici dans l'avion. Je vais vous montrer quand elle partait. Parce que le décryptage ici, on a dit, quand l'État est venu, on est venu au Mont Fébéla. Elle ne s'attendait pas. Maf! On a regardé le chambre, on a dit qu'elles sont... Hey! Les habits étaient... On a dit que... On a pris les habits sans arranger. Les affaires qu'on plie, les bagages là, il n'y a pas ça. On a mis tout dedans comme si on mélangeait dans la marmite. On a mis tout ensemble. On a fermé, la police a mis tout ça là. On dit qu'on les a mis derrière le sang payé. Elles sont parties de l'hôtel à l'aéroport dans le sang payé. Avec 2 policiers qui les contrôlaient. Que si elles tentaient même le maman là, on les fouettait d'abord. Comprenez, non? Donc le sang payé les a amenés directement à l'aéroport. On a dit au pilote que pardon, papa, ne fais même pas les histoires que tu vas faire les escales quelque part là. Il faut les amener directement en France. On les a amenés directement en France. Les voici dans l'avion en train de pleurer. On a les numéros, c'est ce qu'on voulait. Bonne soirée. C'était un bon vol. On revient bientôt. Nous, on ne crèche pas. On ne crève pas la dalle. Oui. Nous, on a choisi de rentrer. Quelle choisi? C'est bon. Une grosse menteuse. Vous voyez comment elle mente? Je vais vous lire leur mission. Les filles, calmez-vous. Je vais lire votre mission. Parce que je déteste les menteuses. Nous allons voir votre ordre de mission. Quand vous êtes parti, pourquoi vous êtes parti? Où vous êtes parti? Excusez-moi. Je suis un peu malade là, en ce moment. Nous allons voir le ordre de mission. Parce que quand des vieilles mères mentent, ce n'est pas bon. Quand des vieilles mères mentent, ce n'est pas bon. Nous allons lire ensemble le ordre de mission. Qu'est-ce qu'elles sont allées faire au Cameroun? Qui les a envoyées? Quel était l'objectif? Qu'est-ce qu'elles avaient à faire? Quel était exactement leur rôle? On les a envoyées au Cameroun pour un rôle bien précis. Qu'elles ne viennent pas faire comme si c'est nouveau. Voilà. Ça, c'est l'ordre de mission que je vais vous lire. République du Cameroun, avec tous les en-têtes de la République du Cameroun. République du Cameroun, présidence de la République. Yaoundé, le 15 décembre 2021. Le ministre, attendez, le ministre directeur du cabinet civil. À monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Message fax, voilà ça. Honneur à vous demander, stop, bien vouloir faire réquisition de transport aérien classe affaires, stop, en faveur des personnes ci-après désignées, stop, qui effectueront une mission spéciale au Cameroun, stop. Il s'agit de, voilà l'ordre de mission. Madame Zomombem Aline Marie Christine. Madame Biankem Biaye Laure Patricia. Madame Bilois Efoi Elisabeth. Stop. Date de départ. 8 janvier 2022. Date de retour. 10 février 2022. Nous sommes le 10 février ici. Nous sommes le 10 février aujourd'hui là. Voilà leur ordre de mission. C'est clair, net et précis. C'était sur la toile. Date de départ, 8 janvier, en classe affaires, 2022. Date de retour, 10 février 2022. Nous sommes le 10 février. Itinéraire, Paris-Yaoundé et retour stop, urgence signalée.
signé par le secrétaire général de la présidence de la République, M. Mvondo Ayolo. Zomombeng dit qu'elles ont décidé de rentrer. Grosse mytho comme ça là. Une menteuse. Non, on vous a rapatrié. Votre mission courait jusqu'au 10 février. Quand vous ne servez à rien, le cabinet civil a vu que, au contraire, vous étiez en train de tenir l'image du Cameroun. On vous a porté comme des colis, on vous a foutu dehors. On vous a rapatrié. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a rapatrié. Ne venez pas nous pomper l'air comme ça là. Quand on voit vos visages là dans l'avion aussi là, on voit des gens qui sont contents. On vous a tout simplement rapatrié. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous venez mentir aux Camerounais? Mais vous êtes allé en mission, on vous a chargé. Votre mission, c'était en tant qu'influenceuse d'État, d'aller vendre l'image du Cameroun. Au lieu d'aller vendre l'image du Cameroun, Zomombeng a passé le temps à marcher nu devant les joueurs du Maroc et du Comore qui logeaient au Mont Fébé. En partant le ordre de mission, il y avait le billet, il y avait l'hôtel, tout est payé, et on les a donné à chacune 1500 € d'argent de poche. Elles ont reçu chacune 1500 €. Mais elles avaient tout frais payé. Ça veut dire l'hôtel, le transport, le wifi, le machin et tout. Plus 1500 € que chacune avait en main. Mais on les a demandé comme mission de vendre l'image du Cameroun. De vendre la canne. De prendre leur force qu'ils ont dans la diaspora et de transporter l'image du Cameroun. On a demandé ça. Qu'est-ce qu'elles sont parties? Qu'est-ce qu'elles, Zomombeng plus? Parce que c'est Zomombeng qui amène Lolo Fonja et la veuve. Donc c'est elle qui devait bien se conduire. C'est elle qui a amené les deux autres. Elle est venue gâter tout. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'elle passait le temps à faire? À se promener et à marcher nue. Nue. Au lieu de rester calme, à marcher nue. Lolo est restée parce qu'elle était calme. Elle a été sage vers la fin. Elle a compris que ce n'était pas la mission qu'on lui a donné de faire. On les a demandé de vendre l'image du Cameroun. Mais elles ont oublié comme c'est une tête percée, c'est une grosse tête percée. Quand elle dit qu'elle a fait les études, elle a écrit les livres, je ne comprends même pas. Mais c'est une grosse tête percée. Donc, hier là, c'était comme ça. Voici la vidéo qui les a fait partir. Je vous montre la vidéo là. Parce que... voici la vidéo qui les fait chasser définitivement du Cameroun. Je vous montre la vidéo là. Il faut que je vous montre la bonne vidéo. Parce que la femme, la fille là, il y a d'abord cette vidéo. Écoutez. Je veux saluer tous les Camerounais. Je vous aime beaucoup. Je reviens avec un produit phare dont j'ai déjà parlé dernièrement. Le bois bandé. Je veux informer les Camerounais que j'ai à ma disposition le bois bandé pour fortifier la virilité. Je veux surtout tester ce produit. Si les autorités achètent, je teste le produit avec eux. Voici ce qui commence à les faire tomber. Le bois bandé, je vais tester avec les autorités. On t'emmène au Cameroun pour aller vendre la canne, l'image du Cameroun. Tu es en train de te promener avec tes vieux maillots de bain, en train de te promener. Elle n'est pas sortie du Mont Fébé. Comme elle n'a jamais fait les étoiles, 4 étoiles. Parce que le Mont Fébé, c'est 4 étoiles, ce n'est pas 5 étoiles. Quand elle est en France, là, elle dort dans les motels. Puisqu'on l'a aidée à sortir un peu. C'était la première fois qu'elle voyageait en business class. Elle arrive au Mont Fébé, sa bouche sort comme ça. Les Marocains, il y a les Marocains et le Comore qui logent à l'hôtel Hilton. Elle est là, elle se promène toute la journée avec les vieux maillots de bain. Ça ne donne pas. Au lieu maintenant de faire son travail, elle devait sortir de l'hôtel, aller filmer les endroits touristiques du Cameroun. Non, elle est en train de se promener dans l'hôtel, profiter de la piscine. Tout ça, sa bouche sort. Ce n'est même pas que elle fait, elle se tait. Non, elle fait sa bouche sort. Elle insulte les gens. Elle est arrogante. Est-ce qu'on l'a pris pour ça? On ne l'a pas pris pour ça. Là, voici. Elle dit aux autorités que venez essayer le bois bandé. Que les autorités camerounaises doivent venir essayer le bois bandé. Que
si ils n'ont pas... Mais imaginez-vous, une femme qu'on a payée à des millions pour venir défendre l'image du Cameroun. Elle est là avec des mots qui ne cient même pas le Cameroun. Et vous vous rendez compte que l'hôtel Montfébé, où elle logeait, il y avait des équipes là-bas. Elle se promenait toute la journée avec ses vieux maillots de bain là. Elle croit qu'elle est ici, dans son petit trou de la France là. Vous voyez comment quand on amène les villageois quelque part, ça finit. Et elle est partie en mission jusqu'au 10 février. Elle n'a même pas fait une semaine parce qu'ils sont partis le 8. Nous sommes aujourd'hui quand? Nous sommes le 12, non? Elle n'a même pas fait une semaine. On l'a pris comme le colis dans l'avion. Tu ne sais rien. Donc, voici la première vidéo qui commence à agacer les autorités. On va d'abord tout bien l'écouter. Je veux saluer tous les Camerounais. Je vous aime beaucoup. Je reviens avec un produit phare dont j'ai déjà parlé dernièrement, le bois bandé. Je veux informer les Camerounais que j'ai à ma disposition le bois bandé pour fortifier la virilité. Je veux surtout tester ce produit. Si les autorités achètent, je teste le produit avec eux. Vous entendez? Je ne veux pas tester avec d'autres personnes que les autorités. Oui. Parce que c'est ma catégorie. C'est ça. Donc, une autorité qui achète le produit, je teste aussi avec eux. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez me joindre au 99. C'est-à-dire qu'elle finit, elle donne son numéro. Hein. Elle donne le numéro que tu peux la joindre au Cameroun. C'est-à-dire que vous voyez comment quelqu'un vend la prostitution à Mondovision. Vous imaginez la tête de ces autorités qui ont payé le billet d'avion, classe affaires, avec l'argent du contribuable camerounais. Elle a été payée avec l'argent du contribuable camerounais pour venir défendre les couleurs du Cameroun et l'image du Cameroun. Et regardez ce qu'elle dit. Elle est toujours dans le Montfébé. Elle n'est pas sortie du Montfébé. Tout ce qu'elle a fait, elle a tourné tout au Montfébé. Elle n'a même pas fait une tour de ville pour dire que voici tel ministère, voici ceci. Si tu veux manger à Yaoundé, va comme ça. Elle est tournée là. Une grosse mytho. Une voleuse. Quand tu voles un jeune, c'est comme ça ta fin. J'ai les numéros, j'ai les numéros. Voici la vidéo qu'il a fait tomber. 53, 58 et je vais vous livrer le produit. Il est à toutes les bourses, mais je veux simplement le tester avec les autorités camerounaises. Parce que c'est ma catégorie. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse. Bonne canne, la canne est sucrée. Elle est même pimentée. Vive le Cameroun. C'est-à-dire, elle finit de dire une bêtise comme ça. C'est elle qui dit que vive le Cameroun. Quand vous avez des gens comme ça, quand vous avez des gens comme ça, elle sert à quoi? Voilà quelqu'un qui va au Cameroun pour défendre le Cameroun. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là à faire des bêtises. Nous allons aller sur sa page. Parce qu'il y a beaucoup de travail sur sa page. Regardez ça. Je vais vous montrer quelque chose. Quelle honte! C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui n'a ni tête ni queue, qui fait tout pour salir l'image du Cameroun. Attendez. Je vais aller ici. Elle a tout fait pour qu'on l'expulse. Donc, j'ai dit bien, Nzomobeng a été chassé. Nzomobeng a été chassé. Ce n'est pas qu'on a demandé son avis. On est venu, on l'a porté comme un collier, on l'a jeté loin. Donc, tout ce qu'elle bavarde là, c'est pour elle là-bas. Nous tous, on sait finalement pourquoi on l'a chassée. Parce qu'elle a exagéré. On l'appelle de venir défendre l'image du Cameroun. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour salir encore plus l'image de notre pays. Vous comprenez? C'était une honte. Une honte. Chaque Camerounais s'est senti humilié. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle ne peut même pas commencer à dire que, oh, les autorités camerounaises ne m'aiment pas. Oh, c'était une honte. Une honte. Une honte. Vous comprenez? Et aujourd'hui, là,
elle est rentrée comme un colis. Comme un colis. Donc tout ce qu'elle vous raconte là, je vous ai montré la vidéo qui les a fait tomber. C'est cette vidéo qui les a fait tomber. Et ce n'est qu'une des vidéos. Ce n'est qu'une des vidéos. Je vais vous montrer une deuxième vidéo. Comme elle veut mentir, on va lui montrer qu'elle ment. Voici la deuxième vidéo qui l'a fait tomber. Quelle honte! C'est-à-dire que les voilà en caleçon au milieu du mont Phébé où il y a des gens. Elle est là en caleçon en train de chanter le nom de la première dame du Cameroun. En train de chanter le nom des gens qui les ont fait venir, qui ont cru en elle et qui ont pensé que... Elles n'ont même pas pensé au poste de ces gens. Elles n'ont même pas pensé à la situation de ces gens. Elles n'ont même pas pensé comment ces gens étaient inconfortables de les voir faire du bruit. Voici les deux vidéos qui les ont fait tomber. Peut-être, il faut qu'elle s'assoie bien chez elle. Elle écoute. Peut-être elle ne se rend pas compte. Quelle honte! Voilà la deuxième vidéo qui les fait tomber. Peut-être elles ne savent même pas où elles ont glissé. Nous, on les dit où elles ont glissé. Avec le drapeau du Cameroun sur elle. Donc, elle croyait que en faisant tout ce bruit-là, ça allait les sauver. En faisant tout ce bruit-là, ça allait les aider. En faisant tous ces bruits-là, est-ce qu'on les a payé le billet classe à faire pour venir se ridiculiser comme ça, avec les caleçons? Quand vous voyez cette fille-là se pavaner devant les enfants des gens, elle filme le mont Phébé avec les enfants des gens en caleçon. Elle met sur les... C'est-à-dire qu'elle ne se rend même pas compte que c'est un hôtel où il y a des gens qui sont discrets. Il y a des gens qui veulent leur vie. Elles sont étonnées. Elle dit que... Mais je l'ai entendu ce matin, dit que... vraiment, on ne nous a pas rapatriés. C'est que... Écoutez-la ce matin. La honte. Hein. La honte, c'est quelque chose. Écoutez. On va recommencer un direct plus soft. Oui. Du Cameroun. Oui. Oui. Ça, c'est son... Je vais avoir honte que j'ai fait quoi? Regardez son visage. Ça, c'est le visage quand elle est rentrée ce matin-là. Comme elle ne laisse pas Facebook, nous, on va l'aider. Quand elle rentre, elle fait, elle fait vite le direct pour dire qu'elle n'a pas honte. Mais si, je vais vous montrer maintenant son visage maintenant et son visage quand elle partait. Vous allez voir la différence. Là, voici ici, assise avec nous ici, en Europe. Expliquez-moi pourquoi moi, je vais avoir honte. Hein? Je vais avoir honte, j'ai fait quoi? Je te dis. Tu as fait quoi? Je vais avoir honte, j'ai fait quoi? Rien. Tu as fait quoi? Pourquoi vous utilisez les mots à l'envers? Je vais avoir honte que j'ai fait quoi? Rien. Tu dois avoir honte parce qu'on t'a attaché comme le bobolo. On t'a attaché comme un paquet, un colis. On t'a sorti de l'hôtel Manu Militari. Les policiers qui sont partis les chasser là, ils étaient nerveux. Allez, faites vite. Il y a la vidéo, ça va sortir. Il y a les vidéos quand on les chassait. Quand ça va sortir, elle va encore dire ce qu'elle dit là. Il y a les vidéos quand on les a chassés de l'hôtel. Il y a les vidéos quand on les a chassés de l'hôtel. C'est-à-dire que les policiers là, je ne sais pas ce qu'on les avait. Ils étaient nerveux. Ils étaient nerveux. Elle n'a pas rangé ses habits. La valise que vous voyez là, tous ses habits étaient mélangés dedans. On porte, on pose, on dit que tu oublies quelque chose, ça fout. On a mis ça dedans.
On dit, hé, Avoir honte que j'ai fait quoi? regardez, la honte. Je vais avoir honte que j'ai fait quoi? Oui. Vous êtes sérieux? Uh-huh. Vous voulez parler de la honte? Oui, on peut parler Je de vais la avoir honte. honte que j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu es ici. Si je ne suis pas au Mont Fébé, Uh-huh. j'ai une maison, non? Je pars dans ma maison, non? Ah, Et je vais avoir honte pourquoi? voilà. J'ai les papiers. Uh-huh. Je vais avoir honte. Parce que j'ai fait quoi? Vraiment. Tu peux avoir honte quand tu as l'argent. Bon, voilà. Si vous regardez bien, l'argent qu'elle montre là, c'est les CFA. Elle n'a même pas eu le temps de changer ses CFA contre les zéros. On utilise les CFA ici, là. On utilise les CFA ici en Bénin. J'ai dit qu'on les a pris comme des colis. Vous regardez l'argent qu'elle a. Ce sont les CFA. C'est l'argent qu'elle avait déjà changé de ces 1500 € là. Elle a pris tout ça. Donc quand le niais est venu, le niais n'a pas voulu gérer les choses là. On l'a pris comme le paquet. On a mis derrière le sang payé. Avec le valise mélangé. On les a mis mélangés, posé les pieds sur elle. Allez là-bas. On les a portés. On les a amenés directement. Les contrôles ne passaient même pas. Parce qu'ils étaient avec le niais. Le niais est parti les déposer dans l'avion. Donc elles n'ont même pas eu le temps de changer le CFA en euros. On utilise le CFA ici là. Elle va faire comment avec l'argent là? Elle va seulement regarder les gens qui partent au pays. Quand elle est ici, elle te donne ça et tu lui donnes les euros. C'est tout. C'est tout. Elle va faire quoi avec? Donc quand elle dit qu'elle n'a pas honte, la voici avec un paquet de CFA en main. Ça c'est l'argent qu'elle avait touché. Elle n'a pas eu le temps de changer l'argent. Parce que les niais là, on les a donné l'ordre d'aller les déposer dans l'avion. Et que l'avion ne doit même pas faire escale à Douala. On a bien regardé quand l'avion là pas directement jusqu'à Charles de Gaulle. On les dépose là-bas comme des paquets. Allez, dégagez. Quand elle partait, disait ça. La voici avec les CFA en main, qu'elle vient nous montrer. Je vais avoir honte que j'ai fait quoi? La voilà avec les CFA en main. Calais avec les CFA en main. C'est là, le mot honte. C'est où? Je vais avoir honte. Te voici avec les CFA en main. Tu vas faire quoi avec ça ici? Je dis, Je vais avoir honte que j'ai fait. ma chérie, si tu avais le temps, tu allais changer ça à l'aéroport, donner les CFA et prendre les euros. C'est parce que le coquille a cuit jusqu'à pas moyen. On ne t'a pas donné même le temps de changer tes CFA là. Je dis qu'on l'a déposé dans l'avion, comme un colis. Donc, tu rentres avec les CFA ici pour faire quoi? Tu rentres faire quoi avec les CFA en bain? Toi-même, c'est-à-dire qu'avec tes preuves, tu montres que on t'a rapatrié du Cameroun. Nzomomben a tout simplement été rapatrié. C'est de ça qu'il s'agit. Point. Elle a été rapatriée. Il faut à chaque fois que vous sachiez que c'est la première Camerounaise qui est rapatriée de son pays pour Mbeng. Elle a été chassée du Cameroun. Voilà. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas un débat. Elle est partie à la canne sucrée. De la canne sucrée, c'est devenu pimenté. Et la canne là est devenue amère. Et on l'a pris. Les tests Covid, on l'a fait. Hey, maf, quand le niais t'amène, il dit qu'on les a pris comme les paquets. Tests Covid là, on a même préparé ça pour elle. Maf, quoi? Elles vont venir gérer ça ici là. On vous a dit qu'on était là pour blaguer avec elle. La voici avec les CFA en main. Que la voici. La voilà avec les CFA remplis. Que oh, j'ai fait quoi? Utilisez les mots qu'il faut. Oui. Je vais avoir honte. Que j'ai fait quoi? Tu as honte. Nous sommes partis 3. Oui. Je suis revenu avec la veuve. L'autre est encore camerounais. Elle dit encore mon Fébé. Je vais avoir honte. Oui, elle dit encore mon Fébé, non? Parce qu'elle n'a pas fait. Le cadeau aussi. Oui. Tu as honte. Oui. La mère, nous tous on sait que au duty free, on peut acheter n'importe quoi. On t'a chassé. On t'a chassé du Cameroun. Ce n'est pas un débat. On t'a chassé du Cameroun. Tu ne peux même pas nous convaincre. On t'a chassé comme un colis du Cameroun. Qui vous a chassé du pauvre Fébé? Qui vous a dit ça? Ok. Tu es où?
Qui vous a dit qu'on nous a chassés du Mont Fébé? Ok. Je ne peux pas louer au Mont Fébé avec cet argent. Un mois. La mère, pourquoi tu es une grosse menteuse comme ça là? La femme, si même quand tu la... La femme, même si tu l'arrêtes sur quelque chose, elle va tout discuter. Est-ce qu'on a dit qu'on t'a chassé? On t'a rapatrié. Est-ce qu'on a cherché à savoir si tu peux payer ou pas? L'État du Cameroun a donné l'ordre de t'expulser du Cameroun. Tu ne comprends pas quoi? Est-ce que tu as honte? C'est seulement la honte. Qui a dit que tu ne peux pas payer le Mont Fébé? On t'a rapatrié. Quand on te rapatrie, est-ce qu'on veut savoir si tu as l'argent pour payer un hôtel ou pas? On te prend comme un colis et on te dépose où on veut te déposer. L'État camerounais ne voulait plus avoir affaire à toi. Tu as réussi à mettre pour une première fois les sardinas et les tontinas contre toi. Avec ton comportement de sorcière. C'est des comportements de sorcière. On t'envoie vendre l'image d'un pays. Tu viens te comporter comme une wolowos. Une grosse wolowos. Une grosse wolowos. Lolo Fondia est resté parce que Lolo Fondia, depuis dimanche, observez bien Lolo Fondia. Depuis dimanche, Lolo Fondia a pris du recul. Regardez bien. Les derniers lives de Lolo Fondia, c'était juste avant. Ici, là. Ça, c'est les derniers lives de Lolo Fondia. Juste avant qu'elle ne parte au stade. Elles ne sont pas parties au stade. Attendez. Ici. Parce que ça, c'est juste... Ça, c'est les derniers lives qu'elle a fait avec Lolo Fondia. Ça, c'est les derniers lives. Ici, si vous regardez. Après, ça, c'est le live juste avant le stade. Si vous regardez bien. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Lolo Fondia se rend compte, sûrement, je devine juste, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu Nzomo Mbengue au stade? Si quelqu'un a une photo de Nzomo Mbengue assise dans une tribune, que la personne me montre ça. Montrez-moi une photo. Nous avons vu, j'ai vu Flo de Lille au stade. Est-ce que vous avez vu Nzomo Mbengue? Est-ce que vous avez vu la veuve? Est-ce que vous avez vu Lolo Fondia au stade? Non. Parce que ça commençait à cuire. Il y a les sardinards, il y a les patriotes, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec son comportement. Il y a des gens qui commençaient à se fâcher. On t'invite pour venir vendre le Cameroun, tu commences à faire du gros n'importe quoi. Et si vous regardez, cette fille, elle ment comme une sorcière. Voici Nzomo Mbengue. Non, attendez, on va d'abord danser un peu. Parce que, hey, on va d'abord danser ça. On danse un peu. Hein. Je ne détiens aucun droit sur cette musique. Attendez. Voilà une fille qui vient au Cameroun. On lui dit d'aller travailler. Elle se comporte comme si elle était au village. Regardez là. Au Mont Fébé. Je ne détiens aucun droit sur la musique. Regardez. Devant les enfants, les joueurs, tout ça. Là voilà. Entre les nuits, tout le monde est à l'hôtel. Le bruit. Comment les Marocains vont se concentrer? Regardez. Voilà quelqu'un qui est parti vendre la canne. Elle est là en maillot de bain du matin au soir, en train de tourner ses fesses derrière les enfants des gens. Au lieu de sortir, d'aller filmer les sites touristiques du Cameroun. Au lieu d'aller au stade, montrer les infrastructures, montrer ce que le Cameroun a de positif. Elle est là en train d'emmerder le monde.
d'emmerder les Comoriens, d'emmerder les Marocains qui sont à l'hôtel Montfébé avec elle. Vous voyez le bruit là? Toute la journée, le bruit. Les gens disent qu'elle était au stade. Je vous mets au défi. Quelqu'un, nous sommes même pas allés dans le stade et ne se filme pas. Une seule photo assise dans la tribune présidentielle où elle a dit qu'elle avait le billet VIP, non? Elle a dit qu'elle avait le billet VIP. Est-ce que Zomombeng peut être assise au VIP? Elle ne se filme pas. Elle ne fait pas que quand les Lions ont marqué le but, elle ne se lève pas, elle saute comme ça avec la vidéo. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle savait que ça cuisait déjà, elle est partie, comme c'est une menteuse, elle est partie faire les tours vers le stade. Ramasser un billet qui ne lui appartenait pas. Regardez, la voici ici. Ça, c'est l'entrée du stade. Elle est partie défiler là-bas seule. Vous voyez une fausse fille qui ment. La voici. Elle dit que c'est son billet. Elle montre le billet, mais elle n'est jamais entrée. C'est l'équipe. La voici. Elle est partie carrément se filmer à l'extérieur du stade. Zomombeng n'est jamais entré dans le stade. Vous comprenez? C'est-à-dire que voilà la manipulation. Une grosse manipulatrice. On vous aime. Comme elle sait qu'elle n'avait pas le billet, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie vers le stade, marché avec un billet, filmé, s'est filmé avec, dit qu'elle a VIP, et partie avec. C'est ça ici qu'elle montre. Quand vous voyez quelqu'un qui peut manipuler comme ça, est-ce que quelqu'un a vu Zomombeng assise dans un stade? Est-ce que Zomombeng, que tout le monde connaît là, peut être assise dans un stade? Comment Zomombeng était au stade, Veuve Joyeuse a regardé le match au quartier? On a vu Veuve Joyeuse au quartier. Hein. Donc, elles sont parties ensemble. Lolo Fondia est resté à la maison. Veuve Joyeuse est restée à la maison. Zomombeng est parti seul au stade. Vous avez vu quelqu'un. Vous avez vu Zomombeng avec une photo au stade. Vous avez vu. À moins que moi, je n'ai pas vu. Hein. J'ai cherché partout. J'ai guetté. Juste après le match. J'ai dit, mais puisque les gens qui étaient au stade, on les a vus. Tout le monde qui entrait au stade se filmait. Oh, voici Olembe. Zomombeng est dans Olembe, carré VIP. Et puis nous, on respire sur Facebook. Non, elle n'était pas au stade. Elle a fait les tours au stade. Après, elle est rentrée au quartier. Parce que ça avait commencé à cuire le samedi. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Ça a commencé à cuire le samedi. Voilà, quand ça a commencé à cuire le samedi, elle a commencé à avoir peur. Puisqu'elles n'ont pas eu accès au stade. Parce que ceux qui les avaient amenés toute la semaine, les voici en train de partir. C'est très important. Vous savez, quand elles voyageaient, quand elles ont commencé à partir, dès qu'elles sont arrivées, nous avons toutes les vidéos. On commence par là. Ça, c'est l'aéroport. Hein. Elle a filmé tout. À l'aéroport, on avait tout. Tout. Le bruit. La voici. En rang, elle filmait tout. Tranquillement. Ici, là. Quand elles attendaient, VIP, on va entrer. On va ceci. On devait arracher son Pro Max. Quand elle a fait les vidéos dehors, là, c'était plus dangereux que dans le stade. Les vidéos qu'elle a fait dehors, là,
pour mettre sur sa page qu'elle était au stade. Elle pouvait filmer les mêmes vidéos à l'intérieur. À l'intérieur du stade, tu es même plus sécurisé que l'extérieur où elle a fait les vidéos. Ne venez pas nous emmerder parce que nous, là, on réfléchit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Elle n'a jamais été au stade. Elle n'a jamais été au stade. Là, ça, c'est quand elle partait. Tout le bruit, là. Tout le bruit. Coho. Les blogueuses d'État. Les blogueuses d'État. Là, voici, aligné. Le bruit de ça. La terre est sale. Voilà, la terre est sale. Là, voici. Vous avez toujours douté. Oui. Claire signature. Voilà. Et moi, mon frère, nous sommes pauvres. Là, voici. Là, voici qui filmait même les caddies. Tellement elle était surprise de se retrouver dans l'avion. Quand elle partait, là, voici dans l'avion. On lui explique que maman met même le... Là, voici. Elle nous a filmé tout. Pourquoi elle ne s'est pas filmée dans le stade? Là, voici Dieu ici, est là. obligé de nous accompagner. Oui. On a beaucoup souffert, mais Oui. Dieu est obligé de nous accompagner. Dans le sang de Jésus, je scelle ce beau voyage, cette belle expédition avec les blogueuses, les influenceuses de la diaspora. Dieu nous accompagne. Oui. Ne vous inquiétez pas. Oui. Dieu est avec nous à l'heure. Voilà. Là, voici dans le vol. En train de faire le bruit partout. Les lolos sont là. On doit l'embarquer. Là, voici ici. Quand... Là, voici. Dans le bruit, comme elle n'a jamais fait business class, on lui explique que non, mais comme ça. Là, voici. Influenceuse d'État. Là, voici, elle vous montre le truc de Air France. Voilà. Encore. Un petit papier business. Et voilà. Elle nous a montré tout ça. Ok? Voilà. Tout le monde a vu Flore au stade. Vous comprenez? Elle n'a jamais été au stade. Là, voici, elle a tout filmé quand elle voyageait. Maintenant, quand elle arrive, au lieu de se taire, là, voici, on va l'écouter. Quoi? Elle arrive au Cameroun. On t'a invité pour venir vendre l'image du Cameroun. Écoutez son langage. Les supputations, les quiproquos, je dis que ça aux analphabètes, aux aigris. Oui. Je n'ai pas à me justifier ni de quoi que ce soit. Oui. Je vous ai dit que je connais les milliardaires. Vous voulez entrer dans ma vie. Vous avez fini de m'insulter que je suis pauvre. Oui. Maintenant que vous voyez que je bois un peu d'eau glacée, ça vous énerve. Je vous mets ça sans vaseline. À vous tous qui parlez de moi. Ça, elle est au Mont Fébé, aux frais du contribuable camerounais. Elle vient, les gens se plaignent que ce n'est pas sa place. Et si oui, si elle avait un peu de discrétion, un peu de politesse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait cette vidéo sur le perron du Mont Fébé en train d'emmerder tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle ne comprend même pas que les gens trouvent qu'elle n'a pas sa place là. Au lieu de faire profil bas, qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez-la. Je suis plus pauvre. Je n'ai plus volé les bâtons de manioc. Hey, tu as volé. La mère, les bâtons de manioc, tu as volé et tu voles. C'est-à-dire que c'est un vol qui va te suivre éternellement. C'est d'ailleurs pour ça que le karma de ça. Tu es arrivé au Cameroun en mission et tu as été rapatrié. On peut rapatrier quelqu'un de son pays comme ça. Tu as tout simplement été rapatrié de ton propre pays. C'est ce qu'on appelle en français karma. Oui, tu as été rapatrié. On appelle ça en français karma. Le vol de Bobolokoto, ça va te suivre. Voilà une chance inouïe. Le gouvernement camerounais te prend pour les représenter. Comme tu n'as rien à la tête, la coquille est vide et que tu te prends pour ce que tu n'es pas, qu'est-ce que tu fais? Tu gâtes tout, tu fermes la porte, tout, tu mets tout par terre. Et aujourd'hui, tu n'as que tes yeux pour pleurer.
Je crois que même le matin, quand tu es arrivé chez toi, tu n'as même pas cru que tu étais chez toi. Tu as cru que tu étais encore Montfébé. Mais tu es bel et bien en France. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ça ne chauffe pas. Vous allez parler de moi par force. Oui. Le goût de ça. Aïe. Ouais, le vrai goût de ça. Le goût de ça. Vous avez l'habitude de faire la vie. Vous n'aidez pas les gens. Oui. J'ai voulu donner du bonheur aussi à Lolo Fodia et Veuve Joyeuse. Je ne regrette pas. C'était fait avec un bon cœur. Vous mettez toujours la jalousie. Vous allez même faire quoi avec la vie? Donc c'est vous qui méritez. C'est vous qui méritez de vivre. J'ai vu des personnes qui viennent nous pomper l'air sur la toile, qui n'ont jamais eu un centime de toute leur vie, mais ils mènent une vie de luxe. Vous, vous prenez l'argent là où? Que vous êtes les qui, vous êtes les quoi? C'est ça? On vous connaît tous, non? Depuis que Steve Fa a l'argent, Steve Fa travaille quoi? Steve Fa travaille où? Il t'a fait quoi? Pourquoi vous ne consacrez pas tout ce temps à Steve Fa? Le tribalisme va te tuer. Steve Fa peut justifier de ce qu'il a. Je n'ai même pas encore l'argent. Je viens aussi vivre que je suis dans mon beau pays, le Cameroun. Ça commence à vous chauffer la tête comme ça là. Oui. Parlez-moi de Steve Fa. Steve Fa prend l'argent où? Pour ouvrir les télévisions. C'est entre vous, hein. Blogueur qui vole mon intelligence. C'est entre vous. C'est vous qui savez saboter les gens. Vous prononcez les noms des autorités dans mes affaires. Je suis l'ami des milliardaires. Vous croyez que vous êtes où? Vous avez cru que c'est seulement vous qui allez être en haut? Depuis quand vous avez vu monter et descendre, Alizomé pauvre, vous êtes les riches, vous vous plaignez encore. Vous avez cru que ça va rester seulement dans vos maisons. Bande de bordel, bande de bordel sans condiment. J'ai envie de m'énerver, je veux mal parler. Connectez-vous. Connectez-vous. Steve Fa, c'est qui? Quand Steve Fa a l'argent, il a pris l'argent où? Ça nous regarde. Les blogueurs là, vous connaissez qu'il y a 200 Camerounais qui viennent à la Cannes. Je les ai vus à l'ambassade. Il y a 200 Camerounais qui viennent à l'ambassade. Leur réseau, c'est quel réseau? Vous voyez, non? La mère, si, je vous ai dit qu'on vient de la rapatrier. Attendez, elle se repose 2 jours. Elle se rend compte qu'elle est ici en France là. Elle va nous verser le diapap. Nous sommes assis ici. Nous sommes assis par terre. Tout ce qu'il y a comme diapap au Cameroun là, ça va sortir. La frustration va faire, elle va parler. Vous comprenez? Elle dit qu'il y a 200 Camerounais. Mais les 200 Camerounais sont restés discrets. Même si on a payé à 200 Camerounais, moi, les seules personnes qu'on a vues, c'est toi. Hein? C'est toi. Si on a payé, excusez-moi, j'essaie un peu mon chapeau là, ça me dérange. Excusez-moi. Considérons qu'on a payé 200 Camerounais. Considérons ça. Mais on ne les a pas vus faire du bruit. On ne les a pas vus faire du bruit. Si ces 200 Camerounais ont bénéficié de votre réseau, ils ont été discrets. Mais toi là, on t'a seulement vu. Ce n'est que toi qu'on a vu. C'est pour ça qu'on t'a rapatrié. C'est de ça qu'il s'agit. Ne nous amène pas. On t'a chassé du Cameroun. Chassé. Voilà. C'est à cause de tes paroles comme ça là. Mais les gens viennent à la... Il y a plusieurs réseaux au Cameroun. Ce que j'ai vu à l'ambassade qui allaient chercher le visa, ils n'ont pas payé le visa. Et ils viennent dans le compte de qui? Vous ne pouvez pas parler de ça. C'est de moi que vous venez parler. Elle dit qu'il y a les gens qui sont partis à l'ambassade. Ils n'ont même pas payé le visa. Mais ils sont passés fiancants. Nous avons dit, il faut parler. Nous, on s'en fout. Il faut verser tout. Je crois que vous n'avez même pas bien écouté la fille là. Versez tout. On va ramasser tout ça après. Faut verser. Le buzz est toujours utile. Qu'il soit mauvais ou bon, c'est le buzz. Oui. J'ai pris le pouvoir. Vous allez parler de moi par force. Vous avez cru que je suis de votre catégorie. Je te dis. Partagez cette vidéo. Partagez les vidéos. Boris Bertol avec tes fesses qui sont comme... Hey. Je n'ai pas envie de parler mal. Hein. Hey. Cet enculé, ce fils de pute, d'une pute asexuée, il parle de qui et de quoi? C'est vous qui méritez la vie. Boris Bertol avec sa bouche comme... Lui, il prend l'argent où? Boris Bertol, quoi qu'on ne sait pas qui le finance, donc c'est vous qui méritez la vie. Maman, sort une fois. C'est vous qui méritez la vie. Que quoi? C'est vous qui méritez la vie. Eh, la mère, il faut parler. Changer de démarche. C'est vous qui méritez la vie. Faut parler. C'est vous qui méritez la vie. Bandacon. Ah bon, le gars. Bordel sans condiment. Oui. Je connais
qui est derrière tous ces dossiers-là. C'est qui, maman? Comme vous connaissez la vie des gens, on connaît aussi vos vies. La maigre chanteuse de Bikutsi avec sa tête qui est comme le Kasmanga qui est derrière ce dossier-là. On t'a déjà vu. Que la personne qui est derrière là, c'est la maître chanteuse qui a la tête comme le Kasmango. Vous voyez, voilà les mots qu'elle disait, étant assis au Mont Fébé avec l'argent du contribuable camerounais. Et elle est étonnée qu'on la rapatrie, avec des mots comme ça là. Elle est étonnée qu'on la chasse du Cameroun. Là, voilà qui insulte des chanteuses qui ne lui ont rien fait. Elle est en train de voler l'argent des gens et c'est elle qui a la bouche. Écoutez ce qu'elle dit elle-même. Localisé. Tu aimais seulement quand c'est toi qui montes qui descend. Il langue nous wazout. Hey. Je vais parler mal. Sur mon feu. Je vais parler mal. Yeah. C'est toi qui mérites la vie. Quand tu montais, tu descendais, tu as aidé qui? Tu montais, tu descendais, tu avais aidé qui? Hey, yeah. Qui t'a demandé les comptes? Qui t'avait demandé les comptes? Vous venez me demander quel compte? Je suis même en train de m'asseoir. Vous venez d'abord. Je ne sais pas encore assise. Oui, je vais m'asseoir. Vous demandez les comptes à qui? Que Boris Bertol, cet enculé qui est ouvert derrière comme devant, comme l'Axolou, donc on s'en bat comme Avril là, il parle de qui? Hey, il parle de toi. Il est quoi? Il est qui? Vous devez vous occuper de la vie des gens. Vous allez vous asseoir pour parler de moi. Je te dis. Sa mère ponde, ses soeurs pondent, les œufs verts ou jaunes. Vous êtes où? Vous entendez quelqu'un qui est censé défendre l'image du Cameroun? Que l'État camerounais, peut-être vous ne vous rappelez pas sa mission. Elle est partie pour une mission spéciale pour défendre la CAN et le Cameroun. Vous avez entendu ces mots? Elle est assise au Mont Fébé, où il y a des étrangers. Vous voyez ça? Est-ce qu'elle s'est entendue, cette écervelée? Vous entendez comment elle parle? Vous entendez comment elle est censée défendre? C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas garder ça dans son ventre et attendre de rentrer. Non, elle est assise au Mont Fébé, elle nargue tout le monde, elle insulte tout le monde. Et elle est étonnée qu'on la rapatrie comme un colis. Tu as même eu la chance qu'on t'a pas d'abord fouetté les pieds là. Il fallait qu'on fouette tes petits pieds là. Que la chanteuse de Bikutsi, mais c'est elle qui a dit que tu as défilé en caleçon. C'est elle qui t'a dit d'aller défiler partout en caleçon. C'est elle qui t'a dit d'aller danser partout nu. Quand même. Vous êtes où pour parler de moi? Vous allez vous asseoir. Il est interdit de faire du bien. Vous avez toujours dit que Lolo Fodia est en train d'aboyer, non? Maintenant, on lui permet de boire seulement l'eau glacée avec du bon jus. Vous allez vous asseoir pour parler de la fille du commissaire priseur. Vous n'avez pas honte? Le pire, c'est que, au début, elle a voulu entraîner Lolo Fondia dans ces délires-là. Et à la fin, je pense que quand il y a eu l'histoire du stade, Lolo Fondia a commencé à comprendre. Si vous regardez bien, Lolo Fondia s'est écarté de tous ces lives-là. Lolo Fondia n'a pas... Moi, je n'ai jamais vu Lolo Fondia en maillot de bain. Si vous regardez dans tous les lives, elle a essayé de très bien se comporter. Il faut dire les vérités. Les deux qui dérangeaient, c'est elle et la veuve. C'est la veuve. C'est la veuve. Donc, un moment, il faut qu'elle assume qu'on l'a rapatrie. La veuve joyeuse a vite perdu son mari. Elle ne mérite pas un peu de joie. On a dit quoi? On dit vraiment que l'émotion est nègre. Vous mettez l'émotion sur tout. Voilà. Vous mettez les organes sur tout. Voilà. C'est vous qui devez mériter la vie. Voilà. C'est vous qui méritez la vie. Je te dis. Je vais vous faire les directs à maillot de bain. Aujourd'hui, là, je vais faire une course en ville. Je reviens. Vous croyez où? Voilà. Attendez-moi. Au bord de l'eau, en pleine piscine. Vous allez me sentir. Vous croyez où? Voilà. Vous parlez de qui? Vous parlez de quoi? Vous avez entendu, non? Connectez-vous et partagez massivement cette vidéo. On se croit où? Vous croyez que vous êtes où là? Voilà. On est monté dans l'avion. Vous avez cru que je monte dans les mêmes endroits que vous? Je te dis. Je vous avais dit non. Nessa, vous avez dit que les hommes là ne m'a pas invité. Nessa, vous avez dit que les hommes là ne m'a pas invité. Vous avez commencé à vous moquer. Vous avez cru que c'est entré dans les oreilles du canard. Ou bien dans la canne. Vous avez cru que c'est entré dans les oreilles de la canne. La canne sera sucrée. La canne sera sucrée. Envoyez ce que vous voulez. Mais si vous mettez les têtes d'agneau, j'en ai Tu rien à es la foutre. première équipe
être rapatrié. Vous savez que vous êtes où? Uh-huh. Vous avez fait beaucoup de vidéos pour dire que Moubeling ne m'a pas invité. Que je ne suis pas l'ami du milliardaire. Oui. Oh, le milliardaire ne me connaît pas. Oui. Vous avez fait combien de vidéos? Oui. Chaque jour, qui est recalé de la canne? Hey. Les jalouses, vous êtes où? Que vous êtes les belles filles, vous êtes les frères. Pourquoi vous n'êtes pas invité à la canne? Ah, je te Parlez dis. de bordel sans condiment. Pourquoi vous n'êtes pas invité à la canne? Oui, je te dis. La bordellerie est finie. Quand vous finissez la bordellerie, vous ne voulez pas que d'autres personnes fassent la bordellerie. Hein? Imbécile. On a créé ça pour vos familles. Hey. Vous traitez qui de bordel? Ouh. Une bordel écrit les romans. Ouh. Depuis que vous faites la bordellerie, vous avez écrit les romans. Elle a dit qu'elle devait être avec les maris de Benoît. Regardez une femme qui est censée défendre l'image du Cameroun. La voici au milieu des gens. Au milieu des enfants. Elle filme les enfants des gens. Elle filme les clients. Regardez. Regardez. C'est tout ça ici qui a fait sa chute. La voici. Si vous la regardez, il y a les enfants des gens qui passent. Regardez là. Regardez vous-même. Regardez au milieu des gens. Il y a les équipes là-bas. Qui pouvaient supporter ça? Regardez ceux des autres. Regardez ceux des autres. On l'a invité pour ça. Regardez. Regardez. Au milieu de tout le monde, elles sont là à emmerder le Cameroun. Hein? Regardez ça. Regardez là. On l'a invité pour ça. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est après tout ce désordre, quand ceux qui les ont invités ont regardé, qu'est-ce qu'elle nous apporte en dehors du désordre? Qu'est-ce qu'elle nous apporte en dehors de salir l'image de la femme? Qu'est-ce qu'elle nous apporte en dehors d'énerver tout le monde? Vous comprenez? Les autorités ont dit qu'ils ne veulent plus rien savoir. C'est ça qui a fait en sorte que on les chasse. Qui vous a dit qu'on nous a chassé du monde? On vous a chassé, ne faites pas le bruit. C'est ça qui a fait que les autorités ont dit que quand ils font les calculs, ils voient ce qu'elles devaient apporter et ce qu'elles ont apporté. Ils font les calculs, ils se rendent compte que c'est très 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 mal. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. En dehors d'elle, regardez, écoutez. Les gens qui sont censés vendre l'image du Cameroun. Voici la vidéo qui a fait rapatrier Veuve Joyeuse. Je pense qu'à un moment, ils doivent bien s'écouter. Je vous ai montré pour Aline Zomombe. Je vous montre maintenant pour Veuve Joyeuse. La vidéo qu'il a fait rapatrier. Quand les autorités ont vu cette vidéo, ils sont devenus fous. Écoutez ce qu'elle dit dans sa vidéo. Je suis la pute de Paul Biya, j'assume. C'est ça. Je suis une pute. Oui, je suis une grosse pute. J'adore sucer, j'adore lécher. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Paul Biya, c'est ça. Je suis ça, je suis dans le rôle. Et je revendique. Qui me peut? Il n'y a pas de caméra pour elle. Paul Biao, je suis la pute de Paul Biya. Vous avez compris? Voilà des gens, on les paye le billet pour aller défendre l'image de la CAN du Cameroun. Vous avez entendu ce qu'elle dit? Vous avez entendu ce qu'elle dit?
Voilà ça. Donc, toutes ont été rapatriées. Qu'elles ne vous embrouillent pas. Elles ont été chassées du Cameroun. Elles étaient censées rester jusqu'au 10 février. À cause des bêtises comme ça, on a envoyé ça au cabinet civil. Dès qu'elles ont vu ça, avec les noms du président de la République, on a dit que c'est pour ça qu'on les a chassés avec force. Vous entendez? Je suis une pute. Oui, je suis une grosse pute. J'adore sucer, j'adore lécher. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Quand la présidente de la République a vu ça, avec cette vidéo-ci, quand la présidente a vu ça, tout ça, ils ont eu honte même pour leur parti. Vous comprenez? Voilà ça. Vous avez compris? Voici ça. Voici la vidéo qui les a fait chasser. Peut-être elles ne savent pas. Quand elle a dit que Paul Biya, c'est la pute de Paul Biya, c'est la première vidéo et la deuxième vidéo, celle-ci. Celle-ci, avec le nom de la première dame. Avec les caleçons. Voilà ça. Voici les deux vidéos qui les ont chassés. Qu'elles ne vous embrouillent même pas. Quand elle parle de Madame Moudiki travaille à la présidence et c'est Madame Moudiki qui donne le réseau à Aline Zomombem. Elle demande à Aline Zomombem de choisir 2 blogueuses qui vont l'accompagner. C'est comme ça qu'elle prend Veuve et Lolo. C'est Zomombem qui les amène au Cameroun. Mais elle arrive là-bas, au lieu de faire la mission, puisque l'État leur a demandé de vendre l'image du Cameroun. Ça, c'est vendre l'image du Cameroun. C'est ça le problème. Voici là où elles ont glissé. Donc, chaque jour, elles faisaient plus grave, plus grave, plus grave. Donc, voici, si elles ne savent pas, il faut les donner les vidéos là. Vous les dites que voici là où elles sont tombées. Si elles ne veulent pas revoir ce qui les est arrivé, voilà ça. Pourquoi Lolo est resté? Parce que Lolo n'a pas participé à ce cinéma-ci. Peut-être Lolo, parce qu'il y a eu tellement de pression pour que les 3 soient rapatriés. Je ne sais pas si Lolo sera rapatrié. Pour le moment, je sais qu'elle est là. Mais ces deux-ci, on les a... Il dit que les policiers qui sont allés les enlever, elles ne blaguaient pas. On les a pris comme des sacs manjons, emballés, à les déposer à l'aéroport. On les a déposés dans l'avion. C'est pour ça que vous voyez, Zomombeng avait l'argent du Cameroun. Quand vous la voyez avec l'argent du Cameroun, elle n'a même pas eu le temps de changer. Donc, voici les 2 vidéos qui les ont fait tomber. Vous comprenez? Voilà ça. Voilà ça. C'est-à-dire que les gens vous aident et vous les mettez au carrefour. Donc, voilà les 2 vidéos qui les ont fait tomber. Surtout celle-ci. Celle-ci a énervé la présidence, vous ne pouvez même pas vous imaginer. La vidéo aussi. Il faut le dire pourquoi ils sont partis. La vidéo aussi. Je suis la pute de Paul Biya, j'assure. C'est ça. Je suis une pute. Oui, je suis une grosse pute. J'adore sucer, j'adore lécher. Vous avez compris? Donc, il faut leur dire
où elles sont tombées pour qu'elles sachent ce qu'elles ont fait. Donc, quand on les parle, elles disent que, oh, on les en veut. Les voici dans l'avion. La honte de ça. Encore au Cameroun. Et c'est Maman Nabès qui l'a amené. Si Maman Nabès... Attendez. La voici dans le vol en train de faire les pleurs du mbolé. Les seules blogueuses invitées. Oui. Il y aura plus de blogueuses. Vous voyez, elle est en train de pleurer. Les seules blogueuses. Décollage immédiat. Les Oui. seules blogueuses invitées. Vous avez fermé la porte. Oui, c'est vous qui avez fermé la porte. Nous, on travaille. Nous, on continue à l'hôtel. On expulse les boulots. On laisse les autres. Vous êtes malade là. Vous avez entendu? On expulse les boulous et on laisse les autres. On expulse les boulous et on laisse les autres. Les autres, c'est qui? C'est Lolo Fondia. Mais Lolo Fondia n'a pas dansé. Lolo Fondia n'a pas dit qu'elle était la pute de Paul Biya. Lolo Fondia n'a jamais... Je n'ai pas vu Lolo Fondia une seule fois en maillot de bain en train de danser partout. Je ne l'ai pas vu. C'est vous qui avez donné le bâton pour vous fouetter. C'est pour ça qu'on vous a pris comme des paquets et mettre dans le vol. Et là, elle déclare elle-même qu'on expulse les boulous et on laisse Lolo Fondia. Et c'est elle qui... Et puis Aline va venir nous dire qu'on ne l'a pas expulsé. Une grosse mytho, une menteuse. On vous a expulsé. Vous voilà qui est en train de dire ça dans la vidéo. Ce que tu dis là, c'est quoi? On laisse les autres. Attends, il faut bien écouter encore. Nous, on s'en va. Parce que Oui. nous, on travaille. Oui, Nous, on continue à l'hôtel. oui. On expulse les boulots. On laisse les autres. Vous entendez? Malade là. On expulse les boulous et on laisse les autres. On les a expulsés. Vous avez compris? Elle a dit qu'elle ne l'a pas expulsé. Voici le mot. On expulse les boulous et on laisse Lolo Fondia. Est-ce que Lolo Fondia a dansé en caleçon au Mont Fébi? Non. Est-ce que Lolo Fondia a fait du bruit? Non. Lolo Fondia a été aidé. Au début, vous avez voulu l'entraîner. Elle a compris que ce n'était pas ce qu'elle était venue faire. Et puis elle est restée tranquille. Donc toi-même, tu dis qu'on expulse les boulous et on laisse Lolo Fondia. Et puis, la mytho, la menteuse, que Lolo Nzomombe va venir dire qu'on ne l'a pas expulsé. On vous a expulsé. Voilà la veuve qui a te le dit. On vous a expulsé. On vous a expulsé. On vous a expulsé. Point. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a expulsé. On vous a expulsé. On vous a expulsé. On expulse les boulots. On laisse les autres. Vous êtes malade là. On expulse les boulous et on laisse les autres. N'est-ce pas, nous avons bien été entendu qu'on ne les a pas expulsés? Quand maintenant, sa soeur dit qu'on les a expulsés, elle va dire quoi? Donc vous croyez que nous, on est trop bêtes? On vous a expulsés. On vous a chassés du Cameroun. On vous a chassés du Cameroun. Voilà. On expulse les boulots et on laisse les autres. Ce n'est pas votre ami. Lolo Fondia danse en caleçon. Lolo Fondia a tout fait pour bien se tenir. Hein? Donc on devait vous expulser. C'est tout. Et moi j'ai un conseil pour ma soeur Lolo Fondia. Ma soeur, si tu es intelligent, rentre. Rentre. Tu n'es pas en sécurité au Cameroun avec tout ce qui se passe. C'est un conseil de soeur que je te donne. Rentre. Rentre. Il faut tranquillement rentrer. Tu es plus en sécurité en France. Ce qui s'est passé là. Nzomombe t'a conduit dans un traquenard. Elle amène les gens, au lieu de bien se comporter, elle gâte tout. Donc si tu peux, rentre. Viens, tu es en sécurité en France. C'est ce que moi je peux parler. Tu as essayé, mais tu étais avec une immature. Tu étais avec une vieille femme immature qui n'a pas compris le sens de votre mission, qui n'a pas compris ce que l'État camerounais vous demandait, qui n'a pas compris que vous êtes allé au Cameroun pour vendre l'image positive du Cameroun. Donc, elle a été expulsée. Et maintenant, elle dit qu'on expulse les boulous et on laisse les autres. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et je sais même que
Après ça, il y aura beaucoup de règlements de compte. Nous, on a Les voici dans les vols. On les chasse. Il faut bien écouter ce que la veuve dit. décollage immédiat. Les seuls blogueurs invités, on avait fermé la porte. Oui. Nous, on s'en va. Parce que nous, on travaille. Oui. Nous, on continue à l'hôtel. Oui. On expulse les boulots. On laisse les autres. Oui. Vous êtes malade là. Nous, on a les numéros, c'est ce qu'on voulait. Bonne soirée. On C'était du bon vol. On vous a On chassé. revient bientôt. Ah. Nous, on ne crèche pas. On ne crève pas la dalle. Oui. Nous, on a choisi de rentrer. Non. On a fait nos buzz. C'est bon. Mensonge. On vous a chassé. Votre mission était jusqu'au 10 février. On a vu la lettre. Mais on est le 10 février. Vous n'avez même pas fait une semaine au Cameroun. Hein. Vous avez fait autre 5 jours. On vous a expulsé. On vous a chassé. On vous a chassé. Vous n'avez même pas pu profiter même de 1 ou 2 semaines avant de dire que vous êtes fatigué. Non, on vous a chassé. C'est de ça qu'il s'agit. Le mensonge. Savoir, nous vous informons que Lolo Fodia est encore au Cameroun. Écoutez. Et c'est Maman Nabez qui l'a amené. Vous comprenez? Maman Nabez rentre, ça veut dire que nous avons voulu rentrer. Si vous ne comprenez pas ça, même si on vous fend la tête avec le Pentium 13, vous n'allez jamais... Vous comprenez? Elle dit, je suis dans le vol pour partir. Lolo Fondia encore au Cameroun. C'est Maman Nabez qui lui a fait venir. Et si vous ne comprenez pas, donc elles sont en train de pleurer parce que Lolo Fondia encore au Cameroun et elles sont en train d'être chassées. Elles sont en train d'être chassées pendant que Lolo Fondia encore au Cameroun. Les pleurs étaient totales dans l'avion. Les pleurs étaient... Ce n'est même pas les pleurs d'une bolée. Ça, c'est les pleurs d'une cuille. Parce que le mbolé là, ce n'est pas les pleurs d'une bolée. Elles ont eu les pleurs d'une cuille dans l'avion. C'est de ça qu'il s'agit. On les a chassés. Oui. On vous a chassés. Même si on te fend la tête avec le Pentium 13, on te fend la tête avec l'iPhone 13, tu ne vas pas comprendre que la personne qui a mené Lolo Fodia est dans l'avion et Lolo Fodia au Cameroun. Avec ça que tu as le cuit dans la tête, ou bien c'est la sauce jaune qui est dans tes Vous entendez? Elle ne fait que répéter que la personne qui a amené Lolo Fondia est dans l'avion, Lolo Fondia au Cameroun, la personne qui a amené Lolo Fondia est dans l'avion. Mais c'est Lolo Fondia qui t'a expulsé. Une grosse tribaliste comme ça là. C'est Lolo Fondia qui t'a expulsé. Ce sont les autorités camerounaises, tes oncles. Comme tu dis que ce sont tes oncles qui gouvernent au Cameroun là. C'est ta famille qui t'a chassé du Cameroun. Ce n'est pas Lolo Fondia. C'est ta propre famille qui t'a chassé du Cameroun. Puisque tu dis que c'est ta famille qui gouverne. Ta propre famille t'a chassé. Ta propre famille t'a chassé du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Ta propre famille t'a chassé du Cameroun. C'est une honte. C'est votre problème. Maman n'a peur. Oui. Vous riez encore pourquoi? Sauf si on vous fend la tête avec l'iPhone 13 pour vous expliquer que c'est Aline Zomobem qui amène Lolo Fodia au Cameroun et elle est dans l'avion et Lolo Fodia encore au Cameroun. Vous entendez? Si vous ne comprenez pas les Elle ne fait que répéter. Donc c'est un retour délibéré. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est que on vous a fait pendant le soleil, le sperme n'était pas approfondi. Bande d'abrutis. Vous entendez? Merci de me suivre. Je remets encore la partie où Veuve Joyeuse dit qu'on les a expulsés. Pour que vous compreniez que tout ce que nous avons dit là, c'est du pipi de chat. Elles ont été chassées du Cameroun. C'est la dernière, vous écoutez. Décollage immédiat. Les seuls blogueurs invités, vous avez fermé la porte. Nous, on s'en va, parce que nous, on travaille. Nous, on continue à l'hôtel. On expulse les boulots, on laisse les autres. Vous êtes malade là. Vous avez entendu? On expulse les boulots et on laisse les autres. Et puis, quand on entend Aline Zomobem, elle dit que on peut nous expulser, mais on vous a expulsé.
On vous a expulsé. On vous a chassé. On vous a chassé du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va finir par danser un peu et puis c'est fini. Parce que je me suis quand même très bien amusé aujourd'hui. Oh, la fille là. Les pleurs du Mbolé, hein. Les pleurs du Mbolé là, c'est terrible, hein. On peut pleurer comme ça, Adama. On peut pleurer comme ça. Hein? Les voici à l'arrivée. Qu'elles soient arrivées là. Rentrées. Comme les colis. Refoulés. Chassés. Chassés. Comme du gros n'importe quoi. Dansons encore un peu. C'est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Tu es là. Elle est là. Elle est là. C'est le... C'est la danse que tu veux voir. Voici la veuve. Elle n'a pas été au stade. Elle était dans le stand qui est à côté de l'hôtel pour regarder le match. Donc, elle était là-bas. Enzo Momba était au stade. Le mensonge. Elles n'ont jamais été au stade. Jamais. On les a refusés d'aller au stade. Elles n'ont jamais été au stade. Jamais. Ok. Merci beaucoup. Nous allons finir par un petit feat comme d'habitude. Un petit truc là que nous allons finaliser et j'adore ça. Oh. Quand on voit les gens pleurer comme ça là, on t'envoie d'aller travailler, tu peux jouer la dangereuse au Cameroun. Hein? Sont déjà dans l'avion. Ouais. Encore? Sont déjà dans l'avion. Ouais. Non, la baronne...